Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralite, j'espère que tu vas bien. Donc je te propose de choisir parmi ces 3 cartes du tarot de la sorcière moderne pour recevoir un message pour les jours à venir ou un conseil ou encore voilà un message sur lequel méditer. Donc j'ai mis le timing en commentaire pour que tu puisses choisir la carte qui t'intéresse plus rapidement. J'espère que ça te parlera. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je te souhaite une bonne écoute. Carte 1, le roi d'épée. Alors le roi d'épée est une figure très attachée à la vérité, à l'honnêteté et au respect de son éthique, porteuse d'une certaine autorité. Cette carte peut évoquer un modèle dans ta vie, quelqu'un de sage qui cherche à être juste et intègre dans tout ce qu'elle fait. Alors attention, en étant très soucieux de la vérité et de résoudre les difficultés avec efficacité, cette personne peut parfois manquer de tendresse et de compassion face à des problèmes personnels. Donc il peut s'agir de toi, que tu sois un homme ou une femme, ou de l'influence d'une personne dans ton entourage. Alors si cette carte te représente, elle te demande de passer à l'étape supérieure et d'utiliser ton intelligence et tes capacités à résoudre les problèmes lorsque c'est nécessaire. Il est possible que tu dois prendre les commandes. Donc fais preuve de tolérance et une bonne perception de ce qui est juste. Sois objectif face à une situation que tu vis ou que tu vas vivre. Et en cas de difficulté dans une relation, par exemple, le dialogue est essentiel pour prendre en compte tous les aspects de la situation et surtout ne laisse pas tes émotions envahir ton discours. Donc voilà le message de la carte 1. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 2, le jugement. À certains moments de notre vie, on sent que quelque chose nous pousse à changer. Le jugement annonce un renouveau. Il parle de libération du passé et de toutes les attaches qui nous empêchent de vivre et de profiter. Avec cet arcane, il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour vache, et voici venu un de ces moments. Donc selon ta situation, cette carte montre que tu as compris les expériences passées et tu es forte ou fort maintenant de ces leçons dont tu as tiré l'enseignement. Les blessures sont maintenant guéries et tu es prêt, prête pour le renouveau. Ou alors, elle te demande de faire un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs. Le jugement t'encourage à comprendre comment fonctionne essentiellement la vie et ce que tu dois en attendre. Il s'agit d'une forme d'éveil et de compréhension profonde. C'est un appel auquel tu dois répondre afin de faire des changements significatifs dans ta vie. Donc voilà le message de la carte 2. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 3, la reine de coupe. Alors, comme tous les personnages de cour, cette carte peut parler de toi ou d'une personne de ton entourage. Alors, si c'est toi dont il est question, elle te demande de faire confiance à ton intuition et à tes sentiments, notamment lors de tes activités créatives. C'est vrai que la reine de coupe symbolise souvent une personne très créative. Donc, elle peut montrer voilà, que tu crées des choses. T'as une âme d'artiste, donc cherche en toi et tu trouveras une profusion de créativité et d'inspiration qui te guidera sur le bon chemin. Autrement, la reine de coupe t'invite de façon générale à faire preuve d'empathie, de douceur et de compréhension pour pouvoir trouver la solution qui contente toutes les parties, toutes les personnes concernées par rapport à une situation que tu traverses actuellement. Elle te demande de réfléchir à la façon de communiquer avec les autres et à la façon aussi de poser les limites. Fais aussi attention à ne pas anticiper les besoins des autres avant qu'ils ne l'expriment et puis garde de l'énergie pour toi. Alors, si cette carte parle d'une personne de ton entourage, il peut s'agir de ta partenaire si tu es un homme, d'une personne en tout cas attentionnée, bienveillante, une mère douce, aimante, ou alors une amie loyale. C'est quelqu'un d'empathique qui est très à l'écoute. Elle a de grandes capacités intuitives qui lui permettent de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut te donner de bons conseils pour t'aider à résoudre des problèmes en matière affective ou relationnelle.
Alors en revanche, mal aspecté, il peut s'agir d'une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui est stressée, hein, voire même pourquoi pas dépressive. C'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau et qui peut être justement instable. Donc à toi de voir si cette carte parle plutôt d'une personne de ton entourage ou si ça montre un des traits de ta personnalité. Donc voilà le message pour la carte 3. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.